tiens, vite fait, je mets mon vent. Merci pour ta grâce. Mais n'a pas me l'appeler frère. Boni. Oui, vous avez a changé, il fallait changer l'extérieur. Hein? Ah, il fallait changer l'extérieur. Oui, c'est pas Ah bon? Oui, on a obligé de faire ça. On a un ordinateur. Ah, mais normalement, Alice n'a rien. Il ne peut pas changer. Alice n'a rien. Normalement, s'il change, il doit nous dire. J'ai essayé, je sais pas. Ok. On a bien rien. Comme là au film, attends.
Valentina na bomo inanga tango nyonso
nazwa ekateli mpona kogumbamela yo. Now you might take this.
chers parents, merci encore une fois de plus. Vous tous, vous êtes réunis pour rendre vraiment un dernier hommage à notre chère sœur nommée Véronique Ekoutsou Moseka Veurmanlo. Vraiment, ça montre combien de fois vous avez éprouvé et vous avez toujours de l'amour envers notre sœur. Et en guise de la restriction sanitaire, vraiment, j'encourage votre bravoure. Cependant, nous allons laisser l'homme de Dieu qui va nous conduire à la prière et notamment à nous parler d'elle et nous exécuter, excusez-moi, de la parole de Dieu. Merci. Quel honneur, la gloire, la majesté reviennent à notre Dieu pour tout ce qu'il fait. Comme nous savons tous que notre sœur Véronique, c'était vraiment une fervente croyante, et notre sœur est partie vraiment dans la foi. Voilà pourquoi nous voulons, pendant ce petit instant, rendre grâce au Seigneur. Rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut arriver sans que le Seigneur l'ordonne. C'est dans sa volonté que cela est arrivé. Sur ce, nous avons aussi des hommes de Dieu qui sont ici. Notre frère Adélard, il est où? Il est là, non? Il est où, Adélard? Approche, frère. Adélard va prier. Et frère Mika aussi va prier. Et le frère François, Franck Tentoula, n'est pas encore là. Et après cela, notre frère Richard va nous conduire dans 2-3 cantiques. Et après une exhortation. Et après, nous allons déposer le corps de notre sœur. Frère Adélard, priez là. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci parce que tu nous as appris à te rendre grâce pour chaque circonstance. Seigneur, c'est toi qui nous avais donné la sœur Moseka et qui t'a plu aussi dans ta grâce, plutôt dans ta grande souveraineté de la reprendre et d'aller se reposer. Nous savons que pour les croyants, elle n'est pas morte, mais elle ne fait que dormir. Et la Bible dit, quand tu reviendras à la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous serons transmués et nous irons tous à ta rencontre dans les airs. C'est vrai que bientôt, nous allons nous revoir. Et nous savons que ce qui vient d'arriver n'est qu'une séparation momentanée. Mais Seigneur, tu sais combien à chaque séparation, les cœurs sont brisés. À chaque séparation, les cœurs sont douloureux. Mais nous te supplions, Seigneur, parce que tu le sais, aucune parole d'un homme peut consoler le cœur brisé. Il n'y a que tes paroles, Seigneur. Voilà pourquoi nous te supplions que par le moyen de ta parole, par le moyen de ton esprit, tu puisses consoler le cœur de toute la famille, consoler le cœur de tous les véritables croyants qui sont là. Nous ne pouvons pas le faire, mais toi tu peux le faire. Bénis cet instant qui va se passer, tout puisse se faire pour la gloire de ton nom. Et nous te disons encore merci, parce que tout ce que toi tu fais est bien, et toute chose concourt à notre bien. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Frère Mika. Frère ma gloire aussi. Ma gloire. Priez encore. Père Céleste, je m'associe à la prière de mon frère. Toi le grand consolateur, console chaque cœur. Console la famille. Console l'Église, ton peuple, que tu as acquis à grand prix. Seigneur, nous te remercions pour la vie de notre sœur. Devant cette enveloppe dans laquelle tu avais mis une lettre que tu as écrite par ton esprit,
nous rendons témoignage qu'elle t'a glorifié ici sur la terre. Que la gloire puisse te revenir. Merci pour cette vie qui reste pour nous une grande assurance que nous ressusciterons parce que tu as dit, celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie, il ne viendra pas en jugement. Et nous serons éternellement avec toi dans très très bientôt. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Merci encore pour toutes choses qui concourent pour notre bien. Amen. Merci. Frère Magloire. Bien-aimé Seigneur, nous te sommes encore infiniment reconnaissants, comme nous l'avons déjà entendu, que toutes choses concourent au bien de ceux-là qui t'aiment. Ceci est un témoignage de l'accomplissement de ta parole. Notre sœur, c'est toi qui l'as repris vers toi. Et nous savons, Seigneur, qu'à son sujet, toi-même, tu seras en mesure de rendre un témoignage au sujet de sa vie. Et puisqu'elle a mis toute sa confiance et son espérance en Christ, lorsque, Seigneur, la trompette sonnera, elle sera comptée parmi ceux-là qui vont se réveiller. Parce que c'est avec l'espérance qu'elle s'est couchée. Et, Seigneur, nous savons que la vie de Christ aussi était manifeste en elle. Et lorsque ta parole, Seigneur, criera, elle se tiendra debout. Et ensemble, toi, tu nous prendras tous pour que nous puissions vivre éternellement avec toi. Pour nous qui sommes restés, Seigneur, qu'il te plaise encore, que la vie de notre sœur qui a été aussi un exemple parmi nous puisse nous servir pour que nous puissions marcher avec toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent en toutes choses, que tu puisses consoler toute la famille, Seigneur, que tous les cœurs brisés, Seigneur, puissent réellement ressentir que toi, tu es le consolateur et le véritable, c'est toi. Conduis toutes choses, Seigneur, pour cette cérémonie et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'honneur revienne à notre Dieu. Frère Richard va nous conduire dans 2 ou 3 cantiques. Et après cela, nous allons écouter une petite exhortation. Et après, nous allons déposer le corps de notre sœur dans la terre. Le Seigneur a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et le corps sera déposé en ce lieu. Ainsi, Frère Richard nous conduira dans quelques cantiques. Nous allons prendre le cantique numéro 3, Ami de Jésus. Ami de Jésus, oh quelle joie pour un ignorant comme moi d'avoir toujours un tel ami pour me conduire. Oh ami de Jésus, ami de Jésus, ami, communion divine, oh communion divine, oh que béni douce communion, Jésus, Jésus est bien mon âme, oh ami de Jésus, ami de Jésus, ami, communion divine, communion divine, oh quelle béni douce communion, Jésus est mon ami, ami dans d'autres amitiés, c'est ce où me déçoit, ami, ami, qui me donne joie et paix, ami, quand viennent les oh ami de Jésus, ami de Jésus, ami, communion divine, communion divine.
la mort. Ami, quand je passe la vallée, il m'aide de mon cou. Oh, ami de Jésus, ami de Jésus, ami, communion divine, communion divine, oh, quelle bénie douce communion, oh Jésus est bien mon ami, un ami, ami, quand ma vie s'arrête, ami, quand passe la paix, ami, avoir au sein du ciel, ami, enfin chez moi, ami de Jésus, ami de Jésus, ami, communion divine, communion divine, oh, quelle bénie douce communion, Jésus, Jésus est bien mon ami, oh, ami de Jésus, ami de Jésus, ami, communion divine, communion divine, oh, quelle bénie douce communion, Jésus est bien mon ami. Le numéro 4, il y a un jour qui vient où les mots ne seront plus. Il y a un jour qui vient où les mots ne seront plus. Plie les nuages dans le ciel, plus de larmes à jamais. Tout est paix pour toujours. Sur l'autre rive pavée d'or, oh quel jour, glorieux jour ce sera. Oh quel jour ce sera, quand mon Jésus je verrai, et je vais voir de face celui qui m'a sauvé par sa grâce. Quand il me prend par la main, me conduit à la terre promise. Oh quel jour, glorieux jour ce sera. Oh quel jour, oh quel jour ce sera, quand mon Jésus je verrai, et je vais voir de face celui qui m'a sauvé par sa grâce. Quand il me prend par la main, me conduit à la terre promise. Oh quel jour, glorieux jour, ça sera. Il n'y aura ni chagrin, ni fardeau à porter, non plus la maladie, douleur et séparation. Pour toujours je serai avec celui qui est mort pour moi. Oh quel jour,
glorieux jour, ce sera. Oh, quel jour ce sera, quand mon Jésus je verrai, et je vais voir de face celui qui m'a sauvé par sa grâce. Quand il me prend par la main, me conduit à la terre promise. Oh, quel jour, glorieux jour, ce sera. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à notre Dieu. Nous allons dire simplement 2 portions de l'écriture et quelques mots d'exhortation, et après cela, nous laisserons aussi la place à la famille. Il y a un petit témoignage de rendre pour notre sœur Véronique. Je vais lire dans Psaume 139. Psaume 139. Le verset 15. Je lis l'écriture. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Nous lisons la deuxième écriture, l'Acte des Apôtres, l'Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. J'ai lu à partir de verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains humaines, comme ils avaient besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Verset 26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, virgule, ayant déterminé la durée de temps et les bords de leur demeure. Par ces 2 portions de l'écriture, nous voulons simplement exhorter tous les saints. Pour notre sœur Véronique, c'est fini. Cela veut dire aujourd'hui, nous allons déposer simplement cette enveloppe, son corps. Mais notre sœur, dans quelques minutes, sera dans la présence du Seigneur. Parce que quand son corps sera mis sur la terre, elle va aller dans le repos. Et elle va aller nous attendre là-bas. Maintenant, le problème, c'est nous qui sommes restés. Nous qui sommes restés. Parce que c'est à nous maintenant, il y a encore quelques marches avant qu'on puisse aller à la présence de notre Seigneur. Dans ces 2 versets que nous venons de lire, dans Psaume 139, il nous est montré ceci, que notre Dieu a tout écrit. Je vais lire encore le verset 16. Ici le psalmiste dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et il continue, il dit, et si ton livre était tout inscrit, mais quoi? Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Cela veut dire, avant qu'on puisse exister,
Dieu avait déjà écrit pour chacun de nous. Avant que Monseka existe, avant que Monseka puisse naître, Dieu le connaissait. Si le livre de vie, le Seigneur a tout écrit pour Monseka. Le dirait, le jour qu'il va sortir, toutes les choses qu'il va connaître sur sa vie, jusqu'à la fin, Dieu a tout inscrit. C'est nous qui sommes surpris, mais Dieu n'est pas surpris. Dieu savait qu'un jour, sa fille va rentrer chez lui. Et pour nous, étant de vrais croyants, dans cette circonstance, nous pouvons simplement dire que l'honneur revienne à notre Dieu. Lui qui a donné, eh bien, c'est lui-même qui a repris. Chez notre Dieu, il n'y a pas de surprise, bien-aimé. Il a tout écrit. Et l'apôtre Paul, nous voyons dans Actes, là nous avons lu, dans Actes chapitre 17, là il a dit clairement encore, dans Actes chapitre 17, verset 26, dernière partie, il dit, ayant déterminé, c'est Dieu-là qui a tout écrit. Il a aussi déterminé, voyez, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de l'ère des mers. Donc c'est lui-même qui détermine le temps de chacun. Mais, dans cette écriture, le Dieu de vérité nous a dit qu'il y a les autres qui ne verront pas la mort. Ça, nous les croyons. Il nous a rendu témoignage dans cette écriture. Il y a des hommes qui n'ont pas expérimenté la mort. Un homme tel qu'Enoch, il est parti à la rencontre du Seigneur. Il est parti à l'enlèvement. Et il n'est pas mort. Enoch, marchant avec Dieu. Un homme comme Élie le Tisbite. Élie n'a pas expérimenté la mort. Élie était parti à la rencontre du Seigneur. Et l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, nous écrit, il dit, mais nous ne mourrons pas tous. Amen. Tous nous serons changés. Amen. En un clin d'œil, au son de la trompette, les morts en Christ. Remarquez, l'Écriture parle des morts en Christ. Et quand le Seigneur avait permis que cette phrase de morts en Christ soit écrite, Dieu voyait que Monseka serait compté parmi les morts en Christ. Et il est écrit dans le livre de la vérité que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, ensemble avec les morts en Christ, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est une parole de la consolation. Et l'Écriture dit, consolez-vous les uns les autres par cette parole. Nous croyons à la résurrection. Et c'est ce que notre Seigneur a prêché. Nous croyons que celui qui a donné sa vie à Christ ne mourra jamais. Et nous croyons que notre sœur Véronique Monseka n'est pas morte. Nous croyons que notre sœur dort. Voilà ce que nous croyons. Alors, bien-aimés frères, comme il est dit dans Lamentation chapitre 3, à partir du verset 36, si je peux lire ça, il n'y a pas à se plaindre, il n'y a pas à s'inquiéter. Tout ce qui arrive, Dieu est au courant. Dieu savait que notre sœur quittera cette terre. Dieu savait qu'elle va quitter ça en Europe parce qu'elle est née au Congo. Voilà que c'est ici qu'on a déposé son corps. Tout c'était écrit dans le plan. Ce n'est pas à nous de se poser des questions. Mais Dieu, pourquoi tu as fait ça? Il fallait qu'il... Non, non, non. Dieu connaît tout. Et tout ce que Dieu fait est bien. Dans Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 36, il dit, quand on fait tort à autrui sans cause, et quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Nous savons que tout ce qui est arrivé dans la vie de notre sœur, c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme cela. Notre sœur Véronique, le témoignage que nous pouvons rendre étant notre bien-aimée de l'ensemble de l'Oka d'Orléans, on a vécu avec elle
dans ce laps de temps qui lui restait à vivre, c'est une sœur qui a vécu dans la foi. Nous avons vu comment est-ce qu'elle était fervente dans la prière. Et elle est partie dans la foi. Alors qu'elle était souffrante, j'étais parti les visiter à l'hôpital. Et j'ai parlé avec la sœur. La sœur me dit, frère Inodi, ne regarde pas mon corps. Mais au-dedans de moi, j'ai confiance au Seigneur. Quelle foi! Quelle foi! Il dit, je crois, j'ai l'assurance que mon Seigneur m'a déjà guéri. Il ne faut pas regarder ce corps. Loué soit notre Dieu. Amen. Elle est partie avec une foi bien-aimée qui dépasse notre entendement. C'est une vraie croyance. Alors, pour nous, nous pouvons dire, mais comment ces choses lui sont arrivées? Mais la réponse, elle est là dans l'Écriture. N'est-ce pas dans la volonté de très haut que viennent les maux et les biens? C'était dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui a prévu que la fin de la vie de notre sœur, ça allait être comme elle est là. Mais c'est que nous savons qu'elle est partie avec une grande foi. Alléluia. Amen. Maintenant, il est dit au verset suivant, verset 39, il dit, mais pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Le péché, c'est l'incrédulité. Cela veut dire, pour nous les vivants, nous, pour elle, c'est fini. Pour nous les vivants. Au lieu de se poser des questions, mais elle qui était croyante, comment elle est morte de ça? Elle qui était croyante, on a entendu le témoignage qu'il avait la foi. Mais comment? Pas de comment. Dieu est souverain. Amen. Il a tout écrit. Oui, avant qu'on puisse exister dans son livre, il a tout écrit. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il a tout écrit. Dieu n'est surpris de rien. Maintenant, le plus grand frère, l'exhortation. Maintenant, l'exhortation. Parce que l'Écriture dit, autant de malheur, hein, c'est comme c'est écrit dans l'Ecclésiaste, qu'on puisse réfléchir. Quand il y a la fête, on peut se réjouir. Mais quand il y a un malheur, réfléchissons. Et la question que nous pouvons nous poser pendant que nous sommes vivants, est-ce que nous avons donné notre vie à Christ? Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Si vous ne croyez pas ce que Jésus est pour vous, vous péchez. L'Écriture dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu n'a pas envoyé les églises. Dieu n'a jamais envoyé les catholiques, ni les protestants, ni les pentecôtistes. Toutes les églises que vous connaissez, Dieu ne les a pas envoyées. Mais Dieu, dans son grand amour, il a envoyé son Fils unique. Et le Fils unique là, c'est l'homme Jésus. Mais qui est l'homme Jésus? L'homme Jésus est Dieu manifesté dans la chair. C'est Dieu lui-même qui est venu dans l'humanité pour sauver l'humanité. Et il nous a accordé le salut qui est dans son Fils. Et l'Écriture dit, c'est lui qui a accepté le Fils, c'est lui qui a le Fils à la vie. Amen. Et notre sœur Moseka a accepté le Fils. Notre sœur Moseka a donné sa vie à Jésus-Christ. Pendant que son corps est là, il est là. Et il est en train de dire amen à ce que je suis en train de dire pour toi qui es là. Pendant que tu es vivant, comme la tentation dit, verset 39, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Entre en toi, mes bien-aimés. Nous ne savons pas ce qui nous attend. Est-ce que pendant que tu es là, ton cœur, tu l'as donné au Seigneur? Alors nous t'exhortons. Accepte Jésus comme ton Seigneur. Le Seigneur a donné que Jésus. Il nous a aimé, notre Dieu. Il ne veut pas la mort du méchant. Et il a donné l'homme Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Amen. Que par cette mort de notre sœur, que cela puisse vraiment te ramener à faire cette rencontre avec ton Créateur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Nous allons incliner nos têtes. Je vais juste prier. Et après cela, j'inviterai le frère Franck. Le frère Franck Tentoula. Frère Franck Tentoula a connu bien la sœur Moseka. Et il pourra dire quelques mots. Et après cela, nous laisserons la place à la famille qui va donner ce témoignage de notre sœur. Inclinons nos têtes. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais. Pour notre sœur Véronique Moseka. Nous sommes témoins de tout ce que tu as pu faire dans sa vie. Nous sommes témoins aussi c'est qu'elle, comment est-ce qu'elle a vécu au milieu de la communauté. Seigneur, c'est un grand témoignage qui nous est resté. Mais voilà que par cet départ, c'est l'occasion que ta parole puisse être prêchée. Tu nous as dit que l'évangile soit prêché à toute occasion favorable ou non. Voilà que l'évangile vient d'être prêché. Seigneur, tu connais le cœur de toutes ces personnes qui sont ici. Celui qui n'a pas encore fait cette expérience, Seigneur, qui n'a pas encore donné sa vie à toi, que cette parole puisse l'interpréter partout il sera, Seigneur. Qu'il revienne à toi. Toi qui es la solution à tous notre problème. Seigneur, bénis la famille, console la famille biologique, console nos bien-aimés, la famille qui est à Kinshasa. Il y en a qui sont connectés maintenant, qui suivent en direct. Toi, le grand consolateur, console toute la famille, Père. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Frère, tu l'as bien fait. Frère Franck. Que Dieu vous bénisse. J'ai connu Véronique très jeune. Elle est venue au Seigneur, c'était en 1980. Elle préparait son bac avec deux sœurs, Marie et Scola. Je l'ai vue venir au Seigneur. Elle a cru. Elle est restée fervente. Et par elle, aussi certaines personnes de sa famille, comme notre grande sœur, que nous avons l'habitude d'appeler Maman Massoua, est venue au Seigneur. J'ai connu la famille et je l'ai vu se marier et grandir aussi dans la foi, malgré les épreuves qui lui sont arrivées, malgré les situations difficiles qu'elle a connues. Elle était toujours attachée à Dieu. Elle n'a jamais relâché. Je recevrai un message alors qu'il était à Limoges, je crois bien. On me dira par le frère Moïse, la sœur Moseka est en France. Faites ton mieux pour entrer en contact avec elle. Et je suis entré en contact avec elle. Et comme d'autres personnes, quand elles viennent en Europe, peuvent abandonner la foi, mais elle a tenu ferme. J'ai dit des choses que je connais. Et nous avons prié avec elle à plusieurs reprises. C'était comme ma petite sœur. Et je dis c'était ma petite sœur. Parce que chaque fois qu'on pouvait s'appeler au téléphone, on parlait en lingala. Au Lamouki, au Bimi, au Zali, comme d'habitude, comment on se salue chez nous. Et j'ai appris qu'elle était malade. Nous avons continué à prier. La veille de son départ, je suis monté à Paris avec ma femme pour la rendre visite. Et arrivé, nous avons prié. Après les soins, nous sommes remontés dans sa chambre parce que nous avons autorisé de pouvoir l'accompagner. Nous sommes remontés dans sa chambre. Elle me dira, Mukulu, Lendi Sangana Kondima. Et nous avons encore prié avec elle. On a remercié le Seigneur
Et nous avons pris la parole de Romains chapitre 8. Je voulais exhorter sur la guérison, mais le Seigneur me conduisait à parler sur notre destination. Ce qu'il a connu d'avance. Comme le frère l'a dit, notre sœur a été connue d'avance par le Seigneur. Elle était prédestinée aussi à être avec le Seigneur. Et elle disait Amen dans son cœur et par les paroles même qu'elle sortait. Nous avons prié avec elle et après, elle a rendu grâce au Seigneur. Sa voix était audible. Et je lui ai dit la prochaine fois, quand je reviendrai, je ne veux pas te voir ici, je vais te voir à la maison chez toi. Sur le chemin de retour le samedi, j'apprendrai, on m'appelle vers midi, que le Seigneur a repris notre sœur. Ma femme me dira qu'on arrête tout, qu'on voyage. Moi, je dis, mais on ne peut plus rentrer. Allons, nous reviendrons. Je rends ce témoignage pour quiconque est ici. Comme il est dit dans la parole de Dieu, il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est maintenant le temps de donner ta vie à Christ. C'est maintenant le temps de faire l'expérience de la réconciliation avec le Seigneur. C'est maintenant le temps pour toi d'expérimenter le pardon que Dieu t'a accordé. Et à la famille qui est ici, à Doris et aux autres, tenez ferme dans la foi. Venez à Christ, Dieu vous bénira aussi. Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous appelons la famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il m'a été accordé la parole parce que parmi tous les enfants qui sont en France, nous avons notre grande sœur Doris qui est là. Et c'est par son trichement qu'on a eu l'occasion d'avoir la parole, parce qu'on n'est pas vraiment plus âgé que les autres. C'est elle qui est vraiment notre grande sœur aujourd'hui. Parce que celle qui était notre grande sœur, notre maman, notre tante, c'est celle-là qui vient de partir. Mais nous bénissons le Seigneur par rapport à cela. On est une famille qui connaissons le Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu par rapport à cela, parce que la Bible dit « Errez le mot au Seigneur, au son de la trompette, ils ressusciteront premièrement. » Nous voulons juste prendre 2 secondes ou 2 minutes, on n'a pas assez de temps. Nous allons vous parler juste des petites péripéties de notre tante Véronique Moseka qui vient de nous quitter. Elle était ici d'une grande famille de 24 enfants, dont cette dernière, elle était la cadette. Alors, Tantine Véro et Kouchou Moseka Véronique, elle a fait ses études secondaires à l'Institut Salongo de Bandal. Elle a obtenu son diplôme, comme il m'a appelé ici le bac. Et après cela, elle a continué ses études supérieures à l'Université pédagogique nationale, en sigle UPN, en République démocratique du Congo, dont elle a obtenu son diplôme de graduat. Et elle était originaire de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire secteur de Loïka, district de Bumba et province de Mongala. Arrivée en France en 2005, et elle était mariée en 2006 avec M. Malon, décédé aussi. Et comme elle aimait vraiment étudier, elle a poursuivi ses formations en ce qui concerne l'aide-soignante. Elle a eu sa qualification, puis elle travaillait au Sésame Autisme Loiret à Orléans. Et ce qui est très important pour nous dans tout cela, elle était une fervente servante de Dieu. Elle a servi le Seigneur durant toute sa vie. Elle aimait Dieu, comme le témoignage précédent.
On était vraiment dans la joie de la voir comme une tante. Parce que moi, personnellement, j'ai remarqué à elle, elle était une grande dame, qu'elle était vraiment sérieuse dans ses mots, dans ses paroles. Elle était correcte vis-à-vis de tout le monde. Elle ne voulait pas l'injustice. Elle ne voulait pas l'injustice. Donc, elle était vraiment catégorique par rapport à son oui et par rapport à son non. Donc, nous avons perdu une aimable tante. On ne la reverra plus. Et nous qui sommes dans le Seigneur, nous croyons que si le Christ va revenir, si on sera vivant, nous allons monter avec le Christ. Et lui, elle va ressusciter. Nous vous remercions. Au nom de la famille Bonjali, nous vous disons merci pour votre soutien, tant moral, spirituel. Nous disons merci au pasteur, à toute l'équipe qui encadrait ou qui était avec la sœur, notre tante. Nous vous remercions infiniment pour vos prières. Nous vous remercions pour vos soutiens. Et que le Dieu du ciel vous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, mes chers parents, une fois encore, les hommes de Dieu, la famille vient de nous dire, le biographie, la prière. Alors, il y a la sœur qui veut passer un message, vite fait. Moi, je veux bénir Dieu. Nakumisi nzambe kaka po apesi ngai tantine oyo. Nakumisi nzambe po apesaki ngai ye. Avant que nabotama préparaki ye. Nakati na droiture, nakati na justice, nakati na ordre, nakati na travail. Elle était là. Elle était là pour m'apprendre à lire, à écrire. Elle était là pour m'apprendre à m'habiller, à être une fille, une femme, tout. Elle m'a appris, c'est une maman pour moi. Nakumisi Nzambe, les jours où elle a crié au Seigneur Jésus-Christ, n'a parmi bateau oyo à évangéliser. C'était des fois na ordre, avec aucune église, je ne comprenais pas. Ameminga na mususu neti maman, neti ndenga mesana kolba, tu dois faire ça. Après, j'ai compris, elle priait. Pour cette famille, nous avons perdu une intercesseuse. Nous avons Nanzela naye ebele ba pasteur babimi batu babongwani abondelaka bondelaka bondelaka. Seigneur Jésus-Christ, moi je te rends grâce pour elle. Je te rends grâce pour elle, pour sa vie. L'exhortation tina souka. Azan de koto zagana partage na Bible, na téléphone te partage la parole de Dieu. L'hôpital na moni foi na ye na lobi na moni foi. Je bénis Dieu pour cette femme qui a connu Christ, qui est restée dans la foi, qui est restée dans la parole de Dieu jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Nous avons parmi les dernières personnes avant qu'il y ait lobby. Je témoigne la grâce, la foi en Jésus-Christ. Elle croyait à l'enlèvement. Elle croyait que Jésus-Christ reviendra. Nous sommes sûrs que foi n'a pas en vain. Les Christ ne seront jamais déçus. Non, c'est la vérité. Je crois en Dieu, je crois en sa parole et elle a cru aussi. Et c'est ça. Que je bénis Dieu pour elle, pour sa vie. Je bénis Dieu à Tiaki Pembe Nanga. Je bénis Dieu. Beaucoup de choses, Seigneur, elle était là. Elle était là spirituellement, moralement, na droiture, na nyonso. Elle était là. Elle était là. Que Dieu bénisse. Mais moi, je glorifie Dieu pour tout. Merci, merci, merci. Alors, nous allons rester sur place. Et on va accompagner maman dans la chanson. Il y a une chanson, une cantique. Vous allez... Et jusqu'à... On vous dira à quel moment vous allez vous incliner. Et la sortie, ça sera de l'autre côté. Vous rentrez par là et vous sortez de l'autre côté, s'il vous plaît. Et vous restez sur place. Commencez à partager les roses, s'il vous plaît. Nous allons prendre le cantique numéro 8 qui me relève dans mes chutes. Qui me relève dans mes
C'est Jésus qui combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus, oh Jésus apparaît. Allez, je veux croire que je prie. T'inquiète, t'inquiète. Alors s'il vous plaît, on va nous laisser la place. Vous allez nous laisser la place. Mettez-vous là-bas. Alors entre les deux têtes. L'autre ici. Vous filmez ceux qui vont rentrer. Merci. Richard. Richard. Viens voir. Ils vont passer comme ça. Ouais, ouais. Mets-toi juste là. Dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance. C'est que j'ai mis ma confiance en Jésus. Oh, et si même dans la souffrance. Merci. Madame, restez là, s'il vous plaît. Alors, ça va se passer comment? L'entrée, elle est là. On arrive, vous faites le pied, vous arrivez juste devant la tombe. Vous vous inclinez et vous sortez de l'autre côté. Ceux qui ont des pétales, vous déposez les pétales, vous sortez. Ceux qui n'ont pas de pétales, vous vous inclinez quand même. Et la sortie, c'est de l'autre côté. On va écouter par contre... Oui, on va continuer. Je vais à mon Père et ma croix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ.
fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous comprendre, toujours prêt à nous attendre. À notre cri, il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, il est riche à son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, en comptant sur l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous prendre, en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours.
Donc nous voulons juste informer à tout le monde. Juste après ici, la famille aura un mot de remerciement à l'adresse suivante. Donc retenez bien l'adresse et ça sera au 101 rue de Seine, 94 400 Vitry-sur-Seine. Je répète, 101 rue de Seine, 94 400 Vitry-sur-Seine. Donc après ici, nous allons nous rencontrer là-bas pour un mot de remerciement de la part de la famille. Merci beaucoup. S'il vous plaît, on peut libérer l'espace. Tout le monde de l'autre côté sur la chaussée, s'il vous plaît. Merci. Mon frère, de l'autre côté, s'il vous plaît. Merci. Vous vous inclinez. Allez-y tout le monde, pas de... Oui. Vous allez filmer. Comment? Isaac. Je coupe. Non, elle était à Orléans, elle était à Limoges, après elle est allée à Orléans. Mais c'est parmi les premiers.